Monter soi-même son ordinateur n'est pas une opération difficile. Cela demande un peu de méthode et de patience. La première pièce à préparer est le boîtier. Si le boîtier possède déjà son alimentation, il y a toutefois quelques éléments à ajouter ou à retirer. Placez les 4 vis entretoises dans les trous qui recevront la carte mère. Enlevez le cache du lecteur graveur, on pourra le remettre si on le souhaite une fois l'ordinateur monté. Clipsez la plaque de la carte mère à l'arrière de l'ordinateur, les orifices à l'extérieur. Cette plaque est vendue avec la carte mère. Le processeur est le cerveau de la machine. Il calcule et coordonne toutes les actions. Petit par la taille, mais grand pour son utilité. Il se pose et se clipse directement sur la carte mère. Un repère indique le bon positionnement. Le ventilateur, c'est la climatisation du processeur. Le ventilateur se fixe par les deux côtés. Il ne faut pas craindre de forcer légèrement. Il est indispensable de le contrôler et de le dépoussiérer régulièrement pour qu'il tourne correctement. Ne pas oublier, bien sûr, de brancher sa prise d'alimentation. La carte mère est le cœur de la machine. Tous les éléments sont reliés à elle. Une fois le processeur et le ventilateur fixés, on peut installer la carte mère. Il faut la positionner bien en face des vis entretoises mises au début du montage, bien vissées mais sans trop forcer. Ne pas oublier bien sûr de brancher sa prise d'alimentation. Le graveur. Configurez le graveur en position maître en plaçant le strap comme indiqué sur la notice du graveur. Le graveur se glisse par l'extérieur de la machine et se visse par les côtés. Une nappe, vendue avec la carte mère, permet la connexion entre le graveur et la carte mère. La fiche noire sur le graveur, la fiche bleue sur la carte mère. Ne pas oublier bien sûr de brancher sa prise d'alimentation. Le disque dur est l'espace de stockage. On parle aussi de mémoire morte. Notez le numéro de série indiqué au dos du disque dur. Il est indispensable pour faire valoir la garantie. Branchez l'alimentation du disque dur avec l'adaptateur. Adaptateur nécessaire si c'est un disque dur SATA et si le boîtier ne possède pas la nouvelle prise. Si la carte mère possède plusieurs branchements de disque dur comme c'est le cas dans de nombreuses cartes mères actuelles, branchez le disque dur sur la prise SATA 1. La mémoire vive équivaut à l'énergie de la machine. Elle permet de faire face aux actions en cours. Ne pas mélanger les puissances et les marques lorsqu'on met deux barrettes ensemble. Vérifiez sur la notice de la carte mère quelle puissance maximum elle peut recevoir. Clipsez la ou les barrettes sur la carte mère. Un repère indique le bon positionnement. Les divers branchements des boutons Power, Reset et autres se placent en fonction du schéma indiqué dans la notice de la carte mère. C'est la phase un peu délicate du montage, il faut bien suivre la notice. Après avoir branché au dos de la machine l'écran, la souris, le clavier en suivant le code des couleurs, il ne reste plus qu'à installer le système d'exploitation. Le système d'exploitation est le logiciel principal. Il traduit le langage de la machine à l'utilisateur. Il gère les logiciels et les données. On distingue les systèmes propriétaires, par exemple Windows XP de Microsoft, et des systèmes libres, par exemple Ubuntu de chez Linux. Le système d'exploitation est moins cher en version OEM. Pour cela, il suffit de l'acheter avec le matériel.